Alors, dans cet exemple que j'ai créé de toutes parts, je vais montrer comment on peut additionner des hectares, arts et centiares et des mètres carrés. Alors, c'est pas forcément difficile, mais ça peut prêter à confusion, car les différentes unités de mesure, généralement, l'unité internationale qu'on utilise, c'est le mètre, mètre carré, mètre cube. Mais par exemple, dans le domaine agricole, on utilise plutôt les hectares. Donc, lorsqu'il y a des faibles quantités, on va parler d'arts ou de centiares. Donc, je ne vais pas partir dans des explications théoriques. J'ai mis les trois catégories. Donc, un hectare égale 10 000 mètres carrés, un art égale 100 mètres carrés, et un centiare égale 1 mètre carré. Donc, avec les abréviations hectare, art et centiare. Donc, je vais faire deux façons pour faire mes calculs. Je vais le faire à l'ordinateur, que je trouve plus simple, notamment lorsqu'on a beaucoup de chiffres et beaucoup de nombres. Et je vais le faire également à la main. Et je vais vous montrer quelles sont les petites erreurs qu'il peut y avoir. Mais généralement, c'est c'est relativement facile. Donc moi, ma technique que je vais vous présenter, c'est pas forcément la meilleure. Il y a peut-être d'autres techniques. Alors là, dans mon exemple, j'ai monsieur A qui a 3 parcelles, monsieur B qui a d'autres parcelles, et monsieur C qui a 1 hectare. Et donc, je veux savoir quelle est la superficie pour chaque personne, la superficie totale, et monsieur C qui est par exemple maraîcher, combien d'hectares a-t-il en fermage et combien d'hectares a-t-il en propriété. Donc là, je vais commencer tout de suite sous Excel. On va donc faire cet exercice grâce au tableur Excel, mais ça peut être une alternative gratuite, ça revient à la même chose. Donc on va reprendre les énoncés. Donc monsieur A, alors on va mettre par exemple, ici on va faire rapidement. Donc monsieur A, alors ce que je vais faire, je vais pas faire de fusion de cellules, car peut-être qu'à la fin je vais faire des sous-totaux, et ça peut des fois causer des petits bugs dans l'application. Et donc là, je vais rentrer les surfaces en déclinant hectare, ar et centiare, une cellule spécialement pour chaque unité de mesure. Donc ce qu'on va faire, c'est que les centiares et les arts, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure en version papier, on pourra mettre maximum un nombre à 2 unités. Ça va fonctionner 2 par 2, sauf pour les hectares. Là, on pourra monter à on pourra faire 10, 100, 1000. Alors que là, on va pas monter à 100. Généralement, si vous recevez des documents, que ce soit de la Chambre d'agriculture, de la MSA, d'informations foncières, on mentionne directement art, centiare. C'est de 10 par 10, alors que les hectares, on pourra monter plus. Donc, monsieur A, il a 69 ar, 75 centiares. Donc là, on va faire une cellule et on va mettre soit en mètres carrés. Donc on va convertir. Alors là, en fait, comme on a vu tout à l'heure, j'ai montré dans les bases, mais il n'y a pas forcément besoin de comprendre, qu'on a vu 1 centiare égale à 1 mètre carré. Donc en fait, on va tout recopier là. 69, 75. Après, on va faire son deuxième terrain, 56, sa deuxième parcelle, 65. Donc on va recopier, 56, 65. Et après, on a vu là, on voit qu'il a 4580 mètres carrés. Et là, on va faire, c'est un des premiers pièges que j'ai mis dans mon énoncé, c'est qu'on va faire cheminement inverse. Donc là, 80, et là, 45. Donc là, on va mettre une couleur, par exemple, pour bien se repérer, de ce monsieur. Donc monsieur B, maintenant, qui a 4 parcelles. Donc il a 28 arts. Donc on va écrire 28 arts. Et là, 0 centiare. Alors là, si j'écris 0, et normalement, j'avais dit qu'on mettait... je mettais un nombre avec deux chiffres à l'intérieur. Donc là, j'en ai qu'un. Et en fait, on va changer la mise en forme d'Excel. Alors là, je vais vous montrer. En fait, c'est pour réduire le risque d'erreur. On pourrait le faire comme ça, mais ça peut faire des erreurs. Donc on va mettre nombre spéciaux,
personnalisé. Donc comme je ne l'ai pas trouvé, en fait, je vais écrire 0, 0. Et il va me mettre, s'il n'y a rien, 2 0. Et donc là, pour recopier, on va écrire 28, 0, 0. Après, le monsieur B a 76, 72. 76, 72. Ça fait 7672 mètres carrés. Après, 47 ar et 300 chars. Donc on va écrire 3. Et en fait, là, la mise en forme, je ne l'ai pas copiée. Donc je prends cette mise en forme. Soit on peut le faire à chaque cellule, mais pour faire plus simple, je vais dire copier la mise en forme de cette cellule pour la mettre sur tout le reste. Mais même les cellules, j'aurais pu même encore faire plus rapidement, inclure même les cellules supérieures. Donc là, j'écris 47, 03. Et il a 4, 40 ar et 4 centiares. Donc là, je recopie 4, 0,4. Et Monsieur C possède, quant à lui, 1 hectare. 0, 1 hectare pile. Donc là, 0 et 0. Et 0. Donc là, également, j'aurais dû copier la mise en forme. Alors, hectare, il n'y a pas besoin de copier la mise en forme. Donc là, je recopie le tout. 1. Et là, je mets mes 2 zéros et mes 2 zéros. Et là, on peut, pour bien se repérer, y mettre. Alors là, c'est bon, j'ai plus besoin de ma feuille de. Là, on va mettre en nombre. Je vais retirer les zéros. Voilà. Donc là, on voit que c'est 1 hectare. Le monsieur a 1 hectare, soit 10 000 mètres carrés. Et là, on va pouvoir faire la somme. Alors là, ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est mettre une couleur par personne. Donc là, ce qu'on peut faire, on va calculer la superficie par propriétaire. Alors soit on peut le faire soi-même manuellement. Là, je peux rajouter une ligne, je fais égal somme. Ou soit là, je peux faire, si on a beaucoup de données, prendre le tout et dire donner ce total. Alors là, j'ai bien pris les étiquettes. Et donc là, il va me mettre propriétaire, hectare. Donc moi, je veux dire tous les changements de propriétaire. Donc on va passer de A à B, le propriétaire A à B, ou ça peut être monsieur Jacques, monsieur Paul, n'importe quel prénom ou nom, qui me fasse. Alors là, je définis la somme. On peut mettre la moyenne, le minimum. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Alors, il faut bien sélectionner ce que j'ai oublié, la somme des mètres carrés. Donc là, on peut voir la somme de monsieur B. Il a 17 000 mètres carrés. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire la somme totale. Donc là, on va recopier 99 centiares, 63 et 4. Et là, c'est la même chose. 20. Ah, on va faire plus simple pour pas. Donc on peut faire, maintenant on peut découper, par exemple, monsieur A, alors là je vais le faire simplement, B et C, le total de la superficie. Monsieur A a donc, là on va faire en mètres carrés, c'est plus simple. C'est 17 000 hectares, 17 000 mètres carrés. Donc il y a un hectare, 72 ar et 20 centiares. Monsieur B, c'est 19 000. Et monsieur C, c'est 10 000 mètres carrés, donc son hectare. Donc là,
Une fois qu'on a ça, tous ces mètres carrés, on va faire égal la somme. Et donc là, ça peut permettre de vérifier la technique des sous-totaux, et on peut faire la proportion. Par exemple, Monsieur C est maraîcher ou agriculteur, et on veut calculer la part de ces terrains qui sont en fermage et ceux qui sont en propriété. Donc là, on va faire la Monsieur A divisé par le total, et là, je verrouille la cellule avec F4. Et là, j'étire pour copier la même formule, et donc c'est pour ça que j'ai mis F4 pour éviter que la cellule totale se décale. Et là, on va mettre en pourcentage. Donc on voit que Monsieur C a 22% de terrain en propriété, et le reste sera en fermage. Donc là, c'est la technique réalisée par Excel. Donc c'est là, j'ai pas cherché beaucoup, mais peut-être qu'il existe des moyens de faire des matrices ou des systèmes permettant d'additionner les hectares, arts et centiares. Mais il faut savoir que l'unité internationale, c'est le mètre carré, mètre cube. Donc c'est pas forcément possible de le trouver de façon standard. Il faudra peut-être un peu bidouiller les formules. Donc moi, cette méthode, ça permet vraiment de découper, de remettre en mètres carrés, d'additionner mètres carrés, et après, deux par deux, on va prendre, décomposer le nombre, et on va pouvoir séparer. Donc là, par exemple, si je dépasse 100, dès que j'arrive à 100, j'ai pas besoin de refaire une nouvelle unité. L'unité qu'on utilise après pour les grandes valeurs, c'est reste quand même l'hectare sur la superficie agricole. Donc c'est différent, parfois en mètres carrés, on va convertir en kilomètres carrés ou en autre unité. Donc là c'est la technique sous Excel, et maintenant je vais aussi faire celle à la main. Donc c'est très important, c'est pas très difficile d'additionner des hectares, centiares et arts, mais si on ne le fait pas ou rarement, on peut ne pas savoir comment faire des erreurs. Donc là j'ai mis 2-3 pièges, par exemple avec les 3, bien pour additionner en mètres carrés. Si on met 3 centiares, il faudra bien, lorsqu'on va convertir, ne pas oublier de mettre le 0. Là, un hectare, il ne faut pas de mettre les 0. Donc si jamais vous pensez qu'il y a une erreur, normalement j'ai regardé mes calculs, il n'y a pas forcément d'erreur, je n'ai pas vu. Mais si vous pensez qu'il y a une meilleure technique et que vous connaissez sous Excel une technique plus rapide, alors en fait, ce que je vous montre, on peut le faire à la main sur des petites valeurs comme là il y a 10 calculs à faire environ, ça peut se faire à la main. Mais si vous avez un propriétaire qui a 10 parcelles et vous avez 50 propriétaires, des fois les parcelles peuvent être très morcelées en petits blocs, c'est plus rapide de faire sous Excel. Et au final, des fois, on peut voir, par exemple, là c'est un exemple inventé, mais dans la réalité, on peut avoir 10 propriétaires, 50 parcelles, 60 parcelles. Et là, je vais le faire maintenant à la main, avec juste un stylo. Donc voilà pour cette partie d'addition des hectares, arts et centiares, et conversion en mètres carrés. Donc on va reprendre l'exemple que j'ai pu faire sous Excel, et on va le faire à la main pour additionner des surfaces qui sont exprimées en hectares, arts ou centiares ou en mètres carrés. Donc on va décliner avec le propriétaire A, B et C et faire la somme. Donc là, je ne veux pas forcément expliquer, je veux juste montrer comment on peut faire en pratique. Alors déjà, on va découper son tableau, et en fait, on va découper son nombre en mettant un chiffre, et ça va fonctionner de 2 par 2, centiares et hectares et arts. Par contre, les hectares, même si on monte à 100 ou à 1000, on va laisser. On ne va pas mettre d'unités plus grandes derrière. Alors ça, c'est les unités agricoles. Donc on va commencer avec Monsieur A. Alors, je ne sais pas si on voit tout en même temps. Monsieur A qui a 69 arts et 75 centiares. Alors là, on va faire comme ça. Monsieur B qui a 56, 65. Et là, en fait, je peux convertir en mètres carrés. Alors, en mètres carrés, je recopie, comme on avait vu que 1 centiare est égal à 1 mètre carré, on va recopier directement, soit 69, 75. Voilà. Et donc là, on va faire l'effet l'inverse. Donc là, on va mettre le 0, le 8, le 5 et le 4. Et là, pour faire l'addition de tout, on peut faire l'addition soit
là directement, ou soit en mètres carrés et reconvertir ensuite. Alors je vais vous montrer en mètres carrés. Donc soit 17 000 mètres carrés. Et donc là on va recopier. Il a donc, et on va recopier le 0, puis le 2. Après on va découper le 2, le 7 et le 1. Donc après pour monsieur B ou madame B, je ne sais plus, on va faire la même chose. Donc ce monsieur ou cette dame, je ne sais plus, madame, mais madame B, on va dire qu'elle a 28 arts. 28 arts, on va l'écrire là, 28. Par contre, là, les centiares, on va mettre des zéros, comme il n'y en a pas. Donc on va mettre carré. Là, 2800 mètres carrés. Donc là, on a, comme la dernière fois, 76, 72, 47, 3. Donc 3, et là, comme il y a un espace, on va mettre un 0. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Et là, 40, et là, 4. Et donc, il ne faut pas écrire 4 là, sinon ça fait 40. Il faut bien laisser 4 et mettre le 0. Donc on va convertir. On peut écrire dans le sens qu'on souhaite, hein, si on s'y retrouve. Donc là, c'est tout des mètres carrés. Et donc, je fais les additions. Donc, cette personne a 19 000 euros. 19 179 mètres carrés. Donc là, on va remplir. Donc, ramener en hectares. 1 hectare, 91 arts et 79 centiares. Donc, monsieur C, il avait 1 hectare. Alors, là, 1 hectare. Donc, 1 hectare, monsieur C. Donc, 1 hectare. Et là, je mets des zéros. 1, 2, 1, 2. Soit 10 000 mètres carrés. Et donc, au total, nous avons donc au total, j'ai fait l'addition en mètres carrés. Donc au total, je vais de couleur. Nous avons 46 399 mètres carrés, soit 4 hectares, 63 arts et 99 centiares. Donc voilà la méthode qu'on peut utiliser. Donc il y a peut-être beaucoup mieux. Donc par Excel, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et ça va permettre d'additionner les valeurs. Donc j'ai mis quelques pièges. Par exemple, j'ai mis parfois des valeurs là en mètres carrés. Là, j'ai mis un 3 exprès pour ne pas être piégé par le 0. Donc là, on peut s'y retrouver, mais sous Excel, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Donc on peut faire, si vraiment on se sent à l'aise, de faire directement son tableau et d'additionner. On peut le faire, hein, c'est juste pour vous montrer une technique lorsqu'on souhaite additionner beaucoup de valeurs, par exemple. Donc parfois, cette unité qui est beaucoup utilisée en agriculture, art, hectare, centiare, peut prêter à confusion si on n'a pas beaucoup l'habitude de s'en servir. Donc si jamais vous pensez que j'ai fait une erreur, c'est toujours possible, hein, il y a personne qui vérifie mes calculs, c'est un exemple que j'ai inventé. Vous pouvez le mentionner, ou s'il y a une meilleure technique. Et cette unité peut prêter à confusion, alors notamment si on a l'habitude de parler en mètres carrés, tout comme parfois en agriculture, on parle, lorsqu'on va parler de bois, on va parler en stère, et parfois non en mètres cubes, et, et ça peut prêter à confusion selon la taille du bois coupé. Donc c'est des fois des unités qui sont plus ou moins officielles, des unités qui sont d'usage, ou parfois, comme dans le cas des stères de bois, il est préférable, des fois pour éviter la confusion entre acheteurs et vendeurs, c'est pas forcément des tromperies ou quelqu'un qui va arnaquer quelqu'un d'autre, de parler, être sûr de parler en même unité,
ou l'unité sur laquelle le risque d'erreur est beaucoup plus faible. Donc ces documents, ces unités sont utilisées dans les documents de terrain, que ce soit pour les bois, l'ONF, les chambres d'agriculture, la MSA. Ça peut être utilisé pour beaucoup d'unités agricoles. Pour des petites surfaces, on va plutôt parler en mètres carrés. Voilà cette explication pour additionner différentes unités, différentes surfaces. Voilà.